Moi, quand j'écoutais ces vidéos-là, j'étais persuadée que ben c'est la normalité. Il faut que je mange ça à tous les jours. À mes 18-19 ans, j'ai commencé à développer des petits patterns d'orthorexie. Ce qui a déclenché ça, c'est que j'avais des grosses phobies qui partaient d'avoir peur des maladies cardiaques, des maladies cardiovasculaires. Ça a vraiment été relié à mon alimentation, en fait, parce que j'associais tout ce qui était gras à mauvais. La façon dont je choisissais mes aliments, c'était beaucoup en faisant des recherches sur Internet, puis j'écoutais des « What I Eat in a Day ». La personne va te montrer l'idéal de son alimentation. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'elle va manger comme ça à tous les jours. Ça veut simplement dire que cette journée-là, elle a focusé cette journée-là pour manger de façon extrêmement saine. À ce moment-là, je mangeais pas mal tout le temps la même affaire. Je me réveillais, je mangeais souvent un gruyot, mais un gruyot pas de sucre. Donc, je mettais du beurre de pinot naturel pour ajouter du sucré. Sinon, comme repas du dîner / souper, je mangeais tout le temps la même affaire, du tofu, que je mettais pas d'huile dans ma poêle encore. Fait que c'était du tofu dans une poêle grillée, sans sel, sans poivre, sans assaisonnement. Parce que là, je me disais, si j'assaisonne puis que je mets du sel, là, je vais faire de l'hypertension. Puis là, tu sais, c'est ça, c'était vraiment loin, mon affaire. Et je mangeais beaucoup de légumes verts, donc beaucoup de brocolis, des asperges. J'ai pas le droit de manger une poutine, j'ai pas le droit de manger une pizza si ça me tente. J'ai une phobie, mais c'était aussi un point de vue de « Ah, ben mon Dieu, je perds du poids puis j'aime ça. » Parce que il y avait des gens qui commentaient ma perte de poids, là, que ça part de des entraîneurs de gym à des amis proches qui me disaient « T'as perdu du poids? Crime, ça te fait bien. » Moi, à la base, ça a commencé d'une phobie et ça s'est terminé par « Mon Dieu, pour être belle, je dois être le plus mince possible, puis le poids sur la balance doit être le plus bas possible. » Ce qui est fou, c'est que dans ce temps-là, l'orthorexie n'était pas vraiment abordée. On parlait beaucoup de l'anorexie et la boulimie. Donc moi, je me disais, j'en ai pas de problème, tu sais, parce que moi, je me fais pas vomir, je suis pas un poids anormal, tu sais. On dirait, je me disais juste, non, je veux juste manger santé. Qu'est-ce qu'il y a de mal à vouloir manger santé puis s'entraîner à tous les jours? Le point tournant du moment où je me suis rendu compte que j'avais un problème, ça a été quand, une soirée, j'étais allée au Salvatore avec mes amis. Je me rappelle, c'est comme si mon corps était en craving parce que, justement, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé ce que je voulais, tu sais. J'ai englouti une pizza, là, comme... Elle était tellement grosse, la pizza, puis ça rentrait toute seule, la gang, je vous jure. Mon corps en avait besoin, puis ça rentrait. Et là, après, est venue la culpabilité. Moi, j'étais persuadée que je venais de ruiner mon corps et ruiner tous les beaux sacrifices que j'avais faits dans la dernière année. Fait que moi, j'ai fait « je vais aller me faire vomir dans les toilettes du Salvatore, tu sais. » OK, là, c'est à ce moment-là que j'ai fait « Oh mon Dieu, j'ai un problème. » J'en ai parlé à ma meilleure amie, puis ma meilleure amie était comme « Mais non, mais c'est pas correct de faire ça, tu sais, il faut pas faire ça, Claude, tu sais. » Puis elle m'a vraiment aidée. Mes parents aussi, mais je dirais que ce qui m'a vraiment aidée, je pense, c'est de comprendre c'était quoi l'orthorexie. Puis c'est en faisant mes recherches, encore une fois, le fameux Google. Ça peut aller des deux bords. C'est soit c'est vraiment toxique, soit ça peut t'aider. Moi, dans mon cas, ça m'avait vraiment aidé. Ah, mon Dieu! Fait que finalement, j'ai peut-être un problème, dans le fond. Puis là, j'ai recommencé à manger tranquillement et j'ai arrêté de suivre des gens qui mangeaient trop sainement, dans le sens qui me faisaient pas du bien, tu sais. J'ai commencé à suivre des modèles de femmes qui montraient la réalité de leur parcours. J'ai écouté des vidéos YouTube aussi sur des gens qui avaient été affectés par l'orthorexie. Puis je me suis vraiment reconnue en elles. Mais je pense que c'est bien d'avoir la réalité. Fait que si je peux vous donner un conseil par rapport aux réseaux sociaux, c'est consommez-en, ça peut avoir du bon, mais avec modération et aussi de suivre des gens qui vous font du bien.